Une fois pécheur, aujourd'hui racheté. Bienvenue à Pécheurs sauvés par grâce, l'émission où l'on célèbre cette grâce qui transforme tout, qui rend l'impossible possible. Et si vous doutez encore que Dieu peut changer une vie, restez avec nous. Il va te transformer. Viens de l'office, il va te transformer. Frérot, jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Hey. Samuel, on est ravis de te recevoir dans les studios de Pécheurs sauvés par grâce. Je te sens un peu stressé. Non, ça va. On se déstresse, on fait comme à la maison. Je suis ravie vraiment de t'avoir. Bienvenue dans nos studios. Moi, perso, je te connais, mais ceux qui nous regardent ne te connaissent pas encore. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux dire qui tu es, ce que tu fais? Merci, Friska. Moi, je suis Kwame Boussan-Chris Samuel, entrepreneur. Donc, c'est ça. Donc, avant de parler de ta vie avec Christ, faisons un pas en arrière. Rentrons un instant derrière et parle-nous un peu de qui tu étais avant cette rencontre qui a tout changé. Ok, je vais commencer depuis le début. J'ai grandi d'abord dans un quartier précaire. Bon, précaire c'est trop dit, mais en tout cas dans un quartier qu'on appelle la Bourg BC. Et je vivais avec mamie, papi et ma mère. Et ma mère m'a eu très jeune, elle m'a eu à l'âge de 15 ans, si je ne me trompe pas. Donc du coup, c'était un peu difficile pour elle d'abord, soit de pouvoir s'occuper de moi parce que elle était encore à l'école. Donc du coup, elle devait passer les examens et autres. Donc, pendant que j'étais avec mamie et papi et avec ma mère, je vois ma mère se battre beaucoup pour moi, aller à l'école en même temps, vendre des gâteaux pour moi, pour pouvoir me prendre en charge pour mes petits besoins et autres. Donc à un moment, j'ai dit, mais c'est pas possible quoi. Parce que j'arrivais pas à avoir certains trucs que mes amis avaient, comme du vélo. Et même souvent, le petit déjeuner, c'était un peu difficile parce que je voyais que maman se battait beaucoup. Et tu as des petites sommes. À midi aussi, tu manges un peu, tu n'es pas trop rassasié. À 16h même, tu n'as pas de goûter. C'est ça, quoi. Ouais, c'est dans cet environnement-là que tu grandis. Yeah. Et au quartier, comment ça se passe, le quartier dans lequel tu vis? Bon, le quartier, avant de dire le quartier, en ce temps, le quartier avait beaucoup de brouteurs dans le quartier. Donc, généralement, on avait toujours des vieux pères, comme on essaie de dire. On les approchait souvent pour dire vieux père, donne-moi telle chose, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Et le vieux père te donnait. C'est comme ça qu'on a grandi, quoi. Jusqu'à ce jour, tu rencontres l'un de ces vieux pères. Effectivement, c'est ce que je le rencontre un jour, où le vieux père me dit, parce qu'après moi, il n'était pas de bonne humeur, ou il n'a pas eu une bonne expérience avec son client. Je vais expliquer plus tard, avec son client. Donc, le vieux père, je lui ai demandé une pièce, mais ce jour, le vieux père était fâché. Et il m'a dit, si tu veux la pièce, viens, je te montre comment je veux pour l'avoir. En gros, il était trop fatigué, chaque fois on lui demande quoi. Donc, en fait, là, tu es en train de me dire que le vieux père, que nous mettons entre guillemets, t'a initié au boutage. Yeah. Et là, tu as quel âge? Là, non. Là, j'étais très jeune, c'était avant que je passe au CM2. Hein. J'étais très très jeune. Donc, c'est comme ça que je commence. Je suis auprès de nuit, j'apprends. Et ça commençait par on appelle ça des rajouts. Les rajouts, c'est quoi? C'est d'ajouter certains blancs, certains clients. Tu les ajoutes, quand ils acceptent, maintenant tu causes avec lui. Donc c'est comme ça que le vieux père m'a initié. Et du coup, j'ai commencé avec ça. Et plus je faisais ça, plus je prenais goût à ça. Donc quand je prenais goût à ça, à un moment, j'ai pris moi-même, je me suis pris moi-même en charge, quoi. J'ai quitté le vieux père, j'ai commencé à faire avec moi-même. Et peu, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que je commence à m'intéresser plus à ça. Et en 6e, ça grandit encore de mon cœur. Donc du coup, je commence à sécher les cours jusqu'en 4e, où là même je décide d'arrêter les cours. En 4e. Tu me disais en off qu'il y avait quand même un gros impact sur ta vie scolaire. Effectivement. Effectivement, ça faisait que... Parce que quand j'ai commencé, je gagnais un peu d'argent. Donc du coup, l'argent, on prenait pour s'amuser un peu, tu prenais pour aller boire. Donc ça créait d'autres choses en toi. Ça créait encore une soif en toi. Et donc tu sais quoi, à l'école, tu ne peux pas trouver ça.
ça mène un désintérêt au cours et autres. Il y a un gros désintérêt qui s'installe, des notes chutent, tu forces quand même jusqu'en troisième, tu obtiens le BEPC. Ouais, je me rappelle qu'après la quatrième, j'ai fait une année blanche. Ok. Je ne suis pas allé à l'école. Et quand maman me parlait, j'ai vu qu'elle avait raison. Moi, elle voulait que son fils ait au moins un petit diplôme. Oui. Tu vois, donc, du coup, après l'année blanche, je suis allé en troisième. Et j'ai fait l'année, j'ai composé, j'ai eu mon BPC. Et quand j'ai eu mon BPC, j'ai décidé d'arrêter le cours. Carrément. Carrément. Pour te dédier au brodage. Effectivement. On parle de quel âge là, Samuel? Là, on parle de 13 ans, 14 ans par là. Waouh, c'est très jeune ça. Hmm. À 13 ans, tu te dédies au brodage. Et donc, avec je vais dire, ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie de ton histoire? Donc, à partir de là, quand j'ai arrêté le cours, j'ai eu de nouveaux amis. Et ces amis qui étaient à fond aussi. Donc, du coup, j'ai même commencé à découcher. Et maman, chaque fois, pleurait, me cherchait. Ça, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais c'est temps, comme les Ivoiriens aiment bien le dire, je veux plus des oreilles. Je veux plus d'oreilles. Donc, c'est comme ça que je quitte la maison familiale. Je vais rester avec mes amis près de 1 an ou 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans, là, je découvre maintenant ce qu'on appelle les médicaments, les bawadji, Ok. les lavages. Donc, je voyage, je vais chez un féticheur. Et ce féticheur en question, bon, avant ça même, j'avais déjà un marabout du quartier qui faisait des trucs pour moi, qui consistait pour moi et autres. Et un jour, je me suis levé, je suis allé chez un féticheur, hors d'Abidjan, seul. Je connaissais personne là-bas. Imagine un peu. C'est comme ça que je touche un peu à la magie. Et quand je suis rentré à Abidjan, après ça, quand je parlais avec des blancs, ils me coûtaient plus et ils me donnaient plus d'argent. Tu vois. Mais arrivé au moment, ça ne marchait plus avec moi. Ok. Jusqu'au point où le marabout en question me dit, ta place n'est pas là où tu es, mais tu dois respecter tes parents et tu dois aller à l'école. Rassure-moi. C'est un marabout qui te dit que ta place n'est pas là où tu dois être. Effectivement. Waouh. Le marabout me dit ça. Donc sur le champ, ça fait un petit tic. Donc j'ai rien dû réfléchir après. Il m'a dit, bon, c'est vraiment que c'est Vaps. Donc j'ai oublié ça et j'ai continué ma vie. Donc du coup, ça a commencé à aller très bien chez moi. Jusqu'à ce que je quitte mes amis avec qui j'étais. Je vais pour ma maison à moi seul. Très loin d'eux. Donc du coup, là, je vis seul, je vis comme un adulte maintenant. Donc c'est là maintenant tout va commencer. Où je me pose maintenant des questions. Qu'est-ce que je deviens? Après, si aujourd'hui le client n'est plus là, le blanc n'est plus là, qu'est-ce que je fais? Comment je gagne de l'argent pour payer le loyer? Comment je gagne de l'argent pour me nourrir? Tu vois, parce que je ne voulais plus retourner encore en famille ou avec mes amis. Et c'était un peu comme une honte. Ouais. Et dans cette réflexion, peut-être on fait un saut en arrière pour vous dire que quand Samy prend son appartement, il n'a que 16 ans. Donc c'est un grand ado. Yeah, en plus, avec la pièce de mon ami, j'ai pris la maison. Encore, enfin, raison de plus. Donc, à 16 ans, tu prends ton appart et donc tu commences à te poser des questions que j'ai envie d'appeler existentielles. Et ces questions que tu te poses créent un vide en toi. Effectivement. Parce que plus j'essaie de me projeter, d'abord même, quand je suis arrivé de la maison que j'avais pris, j'avais plus d'argent, j'avais beaucoup d'argent, je m'amusais beaucoup. Mais arrivé au moment, comme j'ai dit, j'ai commencé à vivre comme un adulte. Donc, au fur et à mesure, il y a une peur qui s'installe en moi. Je ne comprends pas. En fait, la peur, c'est trop souvent un vide. Et c'est pas c'est quoi. Souvent, j'ai peur, souvent, j'ai ressenti un vide. Donc, je me dis, comment combler ce vide-là? Donc, pour combler ce vide-là, d'abord, je passais beaucoup par l'alcool. Bon, d'abord, même, je me disais que c'était l'argent. Si je gagne plus d'argent, ce vide va disparaître. Mais plus je gagnais beaucoup, ce vide grandissait. Je ne comprenais pas. Donc, du coup, là, je commence à coucher avec des filles. Je commence à boire de l'alcool. Et quand je couche avec une fille, à l'instant T, il y a une petite forme de joie qui est là. Mais dès que la fille part, le vide revient. Okay. Souvent, ça pouvait faire que je couchais avec 3-4 filles par jour. Ou s'il y a une seule, on va coucher du matin au soir. Okay. Tu vois, parce que je voulais garder au moins cette petite paix-là. Okay. Mais après, c'était toujours pareil. Donc, du coup, je commence à boire maintenant l'alcool. Je pouvais boire du matin au soir, mais rien. Donc, je réfléchis, je me suis rappelé maintenant que mon père m'avait envoyé une vidéo
du Seigneur Jésus avec du brigand à Rakua. Et ils m'ont envoyé la vidéo 1 an avant que je regarde. Ok. Donc, ce jour-là, je regarde la vidéo et je sens une petite joie, une petite paix qui vient en moi. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Donc maintenant, je cherche à aller plus loin. J'ai dit, bon, comme je ne fais rien, je m'ennuie, je vais aller voir papa. C'est comme ça que je vais voir papa. Et là, papa me prêche l'évangile. Ah, c'était la première fois qu'on te prêchait l'évangile de Christ. Effectivement. Ok. Et raconte-nous cette expérience. Comment ça se passe quand tu as cette interaction avec ton père? Donc pendant que papa me prêche l'évangile, j'ai reçu une forte joie, une forte paix. Et pendant que la joie et la paix est là, il y a une voix qui me dit, si tu veux garder cette paix, cette joie, abandonne tout et suis-moi. Ouais, c'est comme ça que j'ai pris la décision réellement de tout abandonner et de suivre le Seigneur. Mais est-ce que la décision a été aussi facile à prendre? Question. Non, c'était pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile parce que après ça, sur le champ là, il y avait un feu qui était là. Oui. Donc quand le feu, tu fais des choses, tu es ivre. Donc du coup, là, j'ai dit à mon père, bon, j'habite terre, il savait même que j'avais une maison. Donc, j'ai une maison ici, j'ai telle somme d'argent, j'ai fait tant. Et je décide maintenant de tout laisser, de tout abandonner. Donc j'ai une forte somme qui est là actuellement. Je vais prendre ça pour donner aux démunis. Je vais prendre ça pour acheter des vivres et autres pour les partager. Donc papa m'accompagne dedans. Et donc pendant ce temps aussi, j'ai fait 3 mois où j'étais, comme j'ai dit, j'étais ivre de l'esprit. Oui. Je lisais ma Bible jour et nuit, je jeûnais sans savoir ce que c'est le jeûne ou sur la méditation. Mais tout quoi, j'avais au moins soif. J'avais vraiment une forte envie de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Ok. C'est comme ça que je fais des veilles, des prières, des méditations et autres pendant 3 mois. Magnifique. Mais après ces 3 mois, one day, La réalité revient. ouais, la réalité revient parce que là, tu n'as plus d'argent, Oui. tu n'as plus de clients, tu n'as plus de blancs. Comment tu te nourris? Comment tu fais? Et heureusement que j'avais payé des mois d'avance pour le loyer. D'accord. Donc maintenant, il n'y a plus d'argent. Je me retrouve, on peut dire, dans une petite forme de galère. Donc, et puis en plus de ça, je n'avais pas abandonné mon cercle d'amis. Il y avait un ami qui habitait pas par loin de moi. Donc je partais, après les 3 mois, je partais le voir souvent parce que je m'ennuyais. Surtout que en ce temps, il n'y avait pas vraiment de communion fraternelle. Il n'y a pas de frères avec qui échanger régulièrement, partager mes expériences et autres. Donc du coup, le feu descend, le feu tu veux dire. Donc je vais voir l'ami en question, on parle un peu, j'essaie de l'évangéliser. Parce que quand on se convertit, on a toujours envie de sauver nos camarades. Exactement. Ouais, donc du coup, je vais le voir et je vais dire, bon, je vais le sauver. C'est le pontoir au fait. Parce que, mais remarque que mon père m'avait dit que si tu ne sais pas nager, que tu es en train d'apprendre à nager et qu'une personne vient en train de se noyer, que tu veux aider la personne, vous deux, vous allez vous noyer. Ok. Donc c'était une petite parabole qu'il m'avait donnée, mais je n'ai pas tout compris. Donc du coup, avec l'ami, Sergo venait, il fumait, il buvait. Donc du coup, ça crée quelque chose en moi encore. Ça a activé quelque chose. Effectivement. Oui. Mais c'est comme ça que je retombe encore dans les mêmes choses, dans les péchés et autres. Mais j'ai redit quelque chose, je reviens sur quelque chose. Quand j'avais plus d'argent, puisque j'avais pas de boulot, j'avais pas de communion fraternelle, j'ai eu même à recontacter un blanc, un client. Et il m'a envoyé 1000 euros. Et après ça, je lui ai dit clairement que bon, mon gars, ça c'est de la naque. Je dis au blanc clairement, c'est de la naque, moi je vais plus te faire ça parce qu'il savait que ce qu'il faisait c'était pas bon. Donc j'ai dit clairement, c'est de la naque, ce que j'ai fait c'est pas bon. Voici qui je suis, tout ça. Je supprime ta vidéo, je te laisse aller. Ouais, c'est comme ça que je l'ai laissé aller. Ok. On va dire que c'était ton dernier coup. Mais il y a quelque chose qui se passe après ce coup. C'était mon dernier coup. Donc après ça, je perds mon téléphone. Donc quand je perds mon téléphone et à chaque fois que je tombais, j'allais vers mon père biologique, Paul Bernard. Lui il disait, papa, aujourd'hui encore je suis tombé parce que je voulais vraiment arrêter. Donc quand je venais vers lui, c'est dans le but qu'il m'aide au fait, qu'il me donne des solutions. En fait, la différence entre le Samuel d'avant, la rencontre avec Christ et le Samuel d'après, c'est que quand tu tombes maintenant, tu as de la peine, tu as mal. Yeah. C'est bien ça? C'est ça. Donc quand j'ai mal, je vais vers papa. Papa me donne des paroles, il me console. Et papa s'est rappelé d'un père de la foi, qui est Anouar Kissi, qui habitait pas loin aussi de moi. Donc il m'a confié au père. Donc
J'ai dit ça aussi au Père que souvent ça m'arrive de tomber dans les mêmes choses. Et moi, je ne veux plus ça, je vais arrêter. Donc, le Père m'a dit, discipline-toi. Il m'a dit, mais discipline comment? En faisant quoi? Donc, c'est là qu'il m'a dit, élevons-toi de tes amis, supprime les numéros. Dans tout ces comme ça, à supprimer les numéros, me donner mes amis. Et j'ai commencé vraiment à accrocher à lui. Je marchais plus avec lui. Donc, matin après le boulot, je venais vers lui, tout ça. C'est comme ça que la discipline a commencé et je ne suis plus tombé. Et tu t'es engagé avec cet aîné qui t'a tenu la main dans cette marche de disciples. Je crois que c'est avec lui que tu as appris les rudiments de la foi. Effectivement, c'est comme ça que, jusqu'à ce que, en ce moment, c'était le collectif des frères en Christ, ce n'est pas tout le temps des programmes. Donc, j'étais beaucoup avec lui, ça, ce que la MSA s'est créée réellement. Et qu'on aille à l'église chaque dimanche. Ok. Ouais, ça a duré pendant des bons moments. Et ça, c'est qu'on allait à l'église chaque dimanche. Et les enseignements de l'évangéliste Jacques Amesson m'a fait encore grandir dans la foi, m'a formé encore. Et il y a une soif qui est née, qui t'a poussé aux eaux du baptême. Ouais, ça là, c'est une partie. Hein. Oui. Donc, j'étais conscient du baptême. Je savais que si je me baptisais, je n'allais pas retomber dans les mêmes choses. Donc, je réfléchissais, je me disais que quand j'ai fini de faire un dernier coup là, j'allais aller me baptiser. Mais le dernier coup n'est pas arrivé. J'ai senti que je devais vraiment me baptiser si je voulais marcher vraiment avec le Seigneur, si je voulais grandir avec lui et ne plus jamais retomber dans les mêmes choses. Donc je prends la décision d'aller me baptiser et je suis devenu une nouvelle personne jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette nouvelle personne, ce nouveau Samy, qui est-il depuis qu'il a rencontré le Christ? Quelle est ta vie? Dans ma vie, le Seigneur, par sa grâce, il l'oriente parce que quand je me suis converti, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. Parce que j'ai arrêté très vite les cours. Donc, qu'est-ce que je dois faire, où il veut que je sois. Donc là, maintenant, il m'amène maintenant dans l'entrepreneuriat. Là, je commence à vendre des téléphones, ordinateurs portables et autres. Et aussi, me pousse à faire des formations qualifiantes. Et je suis un agronome. J'ai travaillé aussi en tant que contrôleur qualité d'une entreprise. Magnifique. On a quand même envie de savoir, et je sais que vous aussi, ce qui t'a quand même fatigué, c'était cette vie de facilité. Là, tu nous dis que tu as réussi à te réinsérer dans la société. Maintenant, tous les vices, le rapport au sexe, le rapport à l'alcool, on est curieux quand même de savoir comment tu vis ça depuis que tu as fait cette rencontre, depuis que tu es le nouveau Samuel. Ah, vous savez, Jésus marchait avec 12 disciples. Je crois que ce n'est rien. Il était pour lui-même se garder aussi. Donc, quand j'ai commencé à vraiment prendre le Seigneur au sérieux, j'ai compris l'importance de la communion fraternelle. Donc, chaque jour, j'étais toujours avec des frères, on partageait la parole et autres. Donc, à partir de là, je marchais une fois, je partais chez un frère et je commence à réfléchir, dire attends, mais ça fait 5 ans, il ne sont pas tombé dans les mêmes péchés. Je me demande, mais où a quitté cette force? Parce que je me rappelais que, comme mon père me prêchait l'évangile, je lui disais que, mais papa, moi, il ne peut pas. Parce que s'il doit accepter Jésus, ça veut dire que je dois me séparer de mes go. Et que je suis très accro au sexe. Il n'y a pas un jour, je n'ai pas couché avec une fille. De là, comment je fais? Tu vois? Donc, au fur et à mesure que j'avance de la foi, je me suis rappelé de tout ça. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai commencé à lui dire merci. Passer 5 ans sans tomber dans les mêmes péchés, sans avoir l'envie même de... Bon, souvent à l'envie, mais le Seigneur là nous garde. Et comment on arrive à vaincre ces envies-là, c'est grâce à ta vie personnelle avec le Seigneur, l'intimité que tu as avec lui. Et aussi le fait que les frères soient toujours près de toi. Vous échangez chaque fois, vous partagez vos expériences. Ça fait grandir encore l'amour du Seigneur en toi. Ok, génial. On est ravis d'avoir écouté cette partie de ta vie, d'avoir écouté cette tranche de ta vie, j'ai envie de dire. Chaque histoire est une lumière sur le chemin de quelqu'un. Merci d'avoir apporté ta lumière à toi aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Restez connectés, il y a plein d'autres histoires de transformation qui vous attendent.